scandale, mais quel scandale! Les gens, c'est pas le Sénégal qui a gagné 1-0 la CAN. C'est le Maroc, et ouais, ils ont gagné 3-0. Quoi? Vous n'avez pas vu le match? Vous voulez tout savoir sur le plus grand scandale de cette décennie foot? C'est parti, générique. J'ai vu la news, j'ai cru à une arnaque, à une imposture, à une intox, et j'aurais tellement aimé que ce soit le cas. Les gens, comme j'ai dit en générique, c'est le Maroc qui a finalement gagné la Coupe d'Afrique des Nations sur tapis vert 3-0 face au Sénégal. Et oui, faut savoir qu'il y a eu le match, et pendant le match, il y a eu pas mal de polémiques, à savoir qu'à la fin du match, l'arbitre a sifflé une faute qui a amené un penalty de Diaz. On pourrait parler, on pourrait revenir sur ça. Et suite à ça, l'équipe du Sénégal a quitté le terrain pendant plus de 15 minutes. À savoir que dans le règlement, si vous quittez le terrain plus de 15 minutes pendant le match, sans que l'arbitre ait donné son accord, sans qu'il ait arrêté le match, bah vous êtes déclaré forfait en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est le Maroc qui a gagné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pourquoi ni le Maroc, ni le Sénégal, ni le foot africain ne sortent gagnants de la décision historique de la Coupe d'Afrique des Nations? Comment abîmer un peu plus ce qu'il était déjà? Déjà entaché d'un dénouement ponctué d'incidents, la CAN 2025 restera celle qui a changé une première fois 2 mois après sa finale. C'est une dinguerie. 2 mois après. Il y a les Sénégalais qui ont fait la fête dans leur pays avec la coupe. Que dalle. Vous oubliez tout ce qui s'est passé pendant 2 mois. L'identité de son vainqueur. Une décision dont personne ne sort gagnant, tu m'étonnes. Ni le Maroc, privé d'une liesse collective, ni le Sénégal qui voit une injustice sans précédent, et ni le football africain. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Et moi, je vais dire les termes une bonne fois pour toutes. Le monde, et je dis bien le monde, déteste les Africains. Méprise les Africains. C'est pas en donnant ce spectacle ridicule, absurde, que vous allez aider le peuple africain. Loin de là. Là, ce niveau de corruption qu'on a eu à la CAN 2026 est scandaleux. C'est un scandale. C'est un scandale. Les arbitres payés, l'arbitre qui siffle des fautes, y a pas faute. C'est une dinguerie le niveau de corruption. Le monde entier se fout de nous. Le monde entier se fout
But du Sénégal. But du Sénégal. Hakimi qui tombe, l'arbitre ne va même pas voir la VAR. Il annule le but. Et il siffle avant qu'il y ait but. C'est une folie ce qui s'est passé. Suite à ça, il y a une faute. Mais vraiment, il n'y a pas faute en fait. Il n'y a même pas faute sur le joueur marocain, sur Diaz. Il siffle penalty. Discussion pendant des minutes et des minutes et des minutes. Les Sénégalais qui quittent le stade. Moi j'étais là, je me dis qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez pas que le Maroc est avantagé dans cette Coupe d'Afrique des Nations et vous leur donnez du grain à moudre ? Ils quittent le terrain et reviennent après 15 minutes sous les... et dire remontrances. On va dire remontrances sous les appels de Sadio Mané, le capitaine. Et finalement, Diaz fait une panenka ridicule qui s'est pris pour Zidane 2006. Il rate le penalty et Pape Gueye marque juste après et le Sénégal gagne 1-0. Voilà, c'est aussi simple que ça. Suite à ça, il y a eu une enquête, et on vient d'apprendre que la décision 2 mois après, c'est une dinguerie, c'est pas une semaine, même pas un mois, c'est 2 mois après, après que le Sénégal ait fêté. Bah non, en fait, c'est le Maroc qui a gagné 3-0 sur tapis vert, mais donnez-leur la coupe directement, bordel. Ne faites pas une coupe d'Afrique des Nations à ce niveau-là. Donnez-leur la coupe. Ah, la coupe, elle est où la prochaine année ? En Tunisie ? Ah, bah on donnait la coupe à la Tunisie direct. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une folie en fait. C'est une folie. C'est la honte. Franchement, c'est la honte totale. C'est une honte totale. On va revenir sur les faits. Je vais vous donner toutes les infos exclusives. Il aura donc fallu 58 jours pour établir qu'un point de règlement a été transgressé à la vue du monde entier. En déclarant mardi soir le Maroc vainqueur d'un match qu'il avait perdu 2 mois plus tôt, la Confédération africaine de football a généré un séisme sans précédent. Quand je vous ai dit que c'est la dinguerie de la décennie, et déclenché l'ire de nombreux acteurs, y compris des joueurs eux-mêmes, bien sûr, alors que la fédération sénégalaise a promis une procédure d'appel dans les plus brefs délais auprès du tribunal arbitral du sport. C'est donc devant les tribunaux que va se décider le sort de cette finale, déjà si entachée d'incidents tout genre, ratée jusqu'au bout, et pour tout le monde. L'image qu'on donne au monde entier. J'ai pas souvenir dans ma tête de fan de foot qui ait eu ce genre de dinguerie. J'ai pas souvenir de ça. Que l'arbitre et que les instances disent que le Sénégal a gagné le match et 2 mois plus tard, bah non, c'est pas le Sénégal, c'est le Maroc. Vas-y, donnez-leur la coupe. On est ridicule. On est ridiculisé dans le monde entier. Bravo. Donc, comme ça a été spécifié, le Sénégal va faire appel. J'espère qu'ils vont gagner leur appel. Et qu'on va arrêter de se foutre de nous. S'il vous plaît, parce que là, c'est ridicule. Pour le Sénégal, d'abord, sa fédération, ses joueurs, au coup de sifflet final de Monsieur Ndalang Gambo, le 18 janvier au soir, c'est tout un peuple qui a exulté. 2 mois durant, le pays a célébré son statut de champion d'Afrique, et puis, plus rien. Les joueurs, eux, ont tourné la page et ne comptent certainement pas la réécrire. Eux, les hommes du pré, ont été sacrés sur le terrain, et c'est ce qui leur restera. Leurs trophées, leurs médailles, venez les chercher. Ils sont fous, eux. A défié sur Instagram mardi soir le taulier Moussa Niakate. Photo de triomphe à la pluie. Ce n'est pas de l'IA, c'est la réalité, a-t-il poursuivi. C'est incroyable de voir ça. C'est incroyable de voir ça.
Comme j'ai dit, la prochaine fois, faites même pas la compétition, donnez-le au pays organisateur direct. Niakate n'est absolument pas d'accord avec la décision donnée la victoire au Maroc. Pour l'éternité, venez les chercher. Ils sont fous, eux. Oh, waouh, c'est une folie hein, ce qui se passe. C'est une honte. C'est une honte totale ce qui se passe. C'est une honte totale. Privé d'une fête espérée. Bon nombre de ses coéquipiers ont suivi, soulignant ce qu'une victoire sur tapis vert ne retirera pas. La liesse populaire d'un titre vécu comme tel, c'est ce que retiendront, quelle que soit la décision rendue par le TAS, que sollicitera prochainement la fédération sénégalaise pour tenter, à son tour, d'obtenir une victoire via les tribunaux. 2 mois plus tard, altérer le sort de cette rencontre revient à réécrire un morceau d'histoire que Sénégalais comme Marocains ont vécu. Déjà, l'extase d'une victoire historique, l'amertume d'une défaite à domicile. Car pour le Maroc, son équipe nationale, ses supporters, le timing de cette décision ne permet plus, désormais, de célébrer comme il se doit ce que devrait être un titre de champion d'Afrique. Certes, de nombreuses rues du royaume se sont éveillées mardi soir au son des célébrations de la décision émise par la CAF. Mais rien à voir à ce qu'aurait pu représenter une victoire à la régulière. Sur le terrain, en bonne et due forme. Un camouflé pour le football africain, tu m'étonnes. Moi, à ce niveau-là, arrêtez d'organiser des Coupes d'Afrique des Nations. Si on a ce niveau à chaque fois, si on a cette corruption, si on a ces superstitions, si on a des vols de serviettes, si on a des décisions de match rendues aux tribunaux, c'est une dinguerie. Autant ne pas faire la CAF. Là, faut arrêter. En fait, on se ridiculise trop, les gens. On se ridiculise trop à l'année. Enfin, à l'année. Au nez, au visage de milliards de personnes. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter la comédie, bordel. Pour le football africain, enfin, et pour son image, déjà entachée par le scénario d'une finale aux incidents à tout va. La CAN 2025 restera donc à tout jamais celle qui, près de 60 jours après la finale, a changé son vainqueur devant les tribunaux. Plus que la nature de la décision, en application des articles 82 et 84 du règlement de la compétition, si pour n'importe quelle raison une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain, avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, c'est ce que je disais plus tôt, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. C'est son timing qui interroge. Effectivement, c'est le timing qui interroge parce que techniquement, ils suivent le règlement. Mais pourquoi il aura fallu attendre 2 mois pour rendre cette
scandale. Oh, il favorise le Maroc, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, c'est un vol. Et après, on aurait juste montré les articles. Ah, ben oui, techniquement, ils ont quitté le terrain pendant 15 minutes. Même si la décision de l'arbitre semblait scandaleuse, ils n'ont pas le droit de quitter le terrain plus de 15 minutes. Ils l'ont fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais non, l'arbitre a repris le match. Moi, je me dis dans ma tête, mais vu que l'arbitre a repris le match, en fait, c'est fini. Voilà, l'arbitre a commis une erreur. Mais l'arbitre a repris le match, donc on oublie ça en fait. Le match a été fini. Il a sifflé il a sifflé la fin du match. En fait. Et le Sénégal a gagné. C'est pas pour revenir 2 mois plus tard et dire non, regardez l'article. Mais l'article, on le connaît depuis longtemps en fait. Enfin, même les commentateurs sportifs, les débatteurs, les chroniqueurs, ils l'ont vu en fait que techniquement le Sénégal n'avait pas le droit de quitter le terrain et même les aficionados du football le savaient. Pourquoi il aura fallu attendre 2 mois pour ça? Pourquoi l'arbitre n'a pas arrêté le match? Pourquoi l'arbitre n'a pas dit mais vous avez quitté le terrain plus de 15 minutes, fin du match? Il connaissait pas la règle, l'arbitre? La VAR, personne ne l'a prévenu qu'ils ont pas le droit? Et pourquoi il a pas arrêté le match aussi? Quand il a vu que le Sénégal a quitté le terrain? C'est terrible en tout cas. Le recours avait été déposé dès le lendemain de la finale par la fédération marocaine pour réclamer que l'on statue sur le retrait de l'équipe nationale sénégalaise du terrain. Puis étaient venues les premières sanctions le 28 janvier, prononcées par la CAF pour un comportement antisportif, une violation des principes de fair-play et d'intégrité et d'une atteinte à l'image du football. Le sélectionneur Paptio avait été lourdement sanctionné et suspendu pour 5 matchs. Il avait été jugé responsable du comportement de certains de ses joueurs, rentrés au vestiaire après la décision d'accorder un penalty dans les derniers instants de la finale. La fédération sénégalaise avait écopé de 513 000 € d'amende. Waouh! Ah, c'est énorme! Pour le comportement de ses supporters, de ses joueurs, de son encadrement technique, et une faute disciplinaire de l'équipe nationale. Et puis l'appel, celui déposé le 3 février par là. Attendez. 513 000 € d'amende pour le Sénégal, mais le Maroc, ils ont eu combien? Parce qu'il y a eu des comportements antisportifs pendant toute la CAN. Il y a eu des vols de serviettes. Il y a eu des supporters qui se sont mal comportés. Il y a eu quoi en fait comme sanction? Ah oui, j'oubliais, c'est eux qui organisent la CAN, donc ils auront rien en fait. C'est ça? Dinguerie. Donc avait écopé de 513 000 € d'amende pour le comportement de ses supporters, de ses joueurs, de son encadrement technique et une faute disciplinaire de l'équipe nationale. Et puis l'appel, celui déposé le 3 février par la fédération marocaine, qui avait estimé ces sanctions pas proportionnées à la gravité et à la dangerosité des événements, elle-même avait été sanctionnée notamment pour le comportement des ramasseurs de balles au cours de la finale. Tu m'étonnes, les voleurs de serviettes. Celui qui a débouché mardi 17 mars au soir sur la décision tant contestée d'accorder la victoire sur tapis vert au Maroc 3-0. Un feuilleton sans fin qui va relancer le nouvel appel du Sénégal cette fois devant le tribunal arbitral du sport. Une source à la Fédération sénégalaise de football, citée dans l'équipe, promettait que la prochaine réunion du comité exécutif de la CAF, le 29 mars, sera la 3e guerre mondiale. Burlesque jusqu'au bout. Aïe. Et donc voilà, vous avez toutes les informations concernant cette décision incroyable qui a été rendue par la CAF, à savoir que le Maroc a été déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations par tapis vert suite au fait que les joueurs sénégalais aient quitté le terrain pendant 15 minutes sans l'accord de l'arbitre. Tout simplement. Pour moi, le problème, c'est que l'arbitre a repris le match.
L'arbitre a repris le match, donc pour moi, c'est le Sénégal qui a gagné. Il a repris le match. Voilà. L'arbitre a repris le match. Je suis désolé, l'arbitre a repris le match. Si l'arbitre avait arrêté le match en disant le Sénégal, vous avez quitté le terrain pendant 15 minutes sans mon autorisation, vous êtes déclaré forfait. Le Maroc a gagné 3-0. Fin. Moi, je vous le dis, il y aurait eu un scandale rapidement, quelques jours peut-être, sur Twitter, sur les réseaux, et les gens auraient regardé le règlement et auraient dit, bon, ben, ok, ben, voilà, c'est les règles sont les règles. Mais on reprend pas le match, on n'attend pas 2 mois pour voler, pour reprendre la coupe, ça marche pas comme ça la vie. Il suffit de regarder le règlement en fait. Vous avez les caméras, vous avez tout en fait. Vous regardez à quelle minute ils ont quitté le terrain, vous regardez à quelle minute ils sont revenus. Si c'est plus de 15 minutes, fin. Il n'y a pas besoin d'attendre 2 mois. Vous avez fait quoi pendant 2 mois en fait? Vous étiez où pendant que les Sénégalais fêtaient à travers le monde? Vous étiez où? Tout le monde est passé à autre chose. Là, on a vraiment l'impression, vas-y, redonner la coupe aux Marocains. C'est bon. De toute façon, ils ont organisé la CAF. Voilà. Donc voilà, les gens, le règlement est le règlement. Moi, ce qui m'insupporte, c'est qu'il a fallu attendre 2 mois alors que l'arbitre aurait dû arrêter le match direct. Et aurait dû donner la coupe directe au Maroc, vu que ça fait partie du règlement. Voilà. C'est aussi simple que ça, le Sénégal n'aurait pas dû quitter le terrain. Voilà, je suis désolé, je vous dis les termes. Parce que les gens vont dire, oh là, le Sénégal n'aurait pas dû quitter le terrain pendant 15 minutes. Ça marche pas comme ça la vie. Voilà, sans l'accord de l'arbitre. Voilà, ça marche pas comme ça la vie. Donc les règles sont les règles. Voilà. Moi, ce qui me dégoûte, c'est qu'il a fallu attendre 2 mois, alors que l'arbitre aurait pu donner la coupe le soir même. Hein, à partir du moment où les Sénégalais seraient revenus. Vous revenez pourquoi les gens? Vous avez perdu? Vous avez quitté le terrain sans mon autorisation pendant 15 minutes, vous êtes éliminé. Fin. Donc le plus gros scandale, c'est pas que le Maroc ait gagné la Coupe d'Afrique des Nations, parce que ça fait partie du règlement, et le Sénégal n'a pas suivi le règlement et a enfreint le règlement. Voilà, les règles sont les règles. Donc c'est pas ça le scandale. Le scandale, c'est qu'il a fallu attendre 2 mois que l'arbitre ait repris le match. Voilà, premier scandale. L'arbitre qui reprend le match alors que normalement il aurait dû donner la victoire au Maroc directement. L'arbitre qui siffle la fin du match, qui siffle et qui entérine le fait que c'est le Sénégal qui a gagné la coupe. Et on revient 2 mois plus tard, non, redonnez la coupe, vous avez perdu. Il y a 2 mois.
C'est pour ça qu'on a gagné. Voilà. Magnifique victoire qui va entrer dans les annales. C'est la pire victoire de l'histoire du football. C'est la pire victoire de l'histoire du football. Sur une coupe, c'est la pire. Il n'y a pas pire, on peut pas faire pire. Ils ont gagné la coupe dans les tribunaux en faisant appel. Parce que l'arbitre fait n'importe quoi pendant le match. C'est pas une coupe méritée en fait. Parce que si le Sénégal a quitté le terrain, parce que l'arbitre a sifflé pour empêcher le but du Sénégal. Il leur a volé un but, l'arbitre. Faut pas oublier ce genre de choses. Et juste après, il y a une faute imaginaire. L'arbitre siffle pour le Maroc. C'est la pire victoire de l'histoire d'une compétition internationale. C'est la pire. Ils ont gagné parce que l'arbitre était corrompu. C'est une folie. Je sais pas si les gens se rendent compte de ce qui s'est passé. Le Sénégal marque, l'arbitre siffle avant que le ballon rentre pour empêcher le but. Il a vu le match en direct sur ma chaîne. But, faute imaginaire sur Hakimi. L'arbitre siffle pour empêcher le but. Normalement, ça fait 1-0 pour le Sénégal. Il va même pas voir la VAR. C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il va même pas voir la VAR pour être sûr. Non, il n'y a pas eu but, Juste après, faute imaginaire sur Diaz, l'arbitre siffle direct. C'est une folie. C'est une dinguerie. Je suis tellement dégoûté, les gens. Je suis tellement dégoûté de ce qui s'est passé. Et Diaz qui a fait son cinéma devant l'arbitre. T'as plongé, mon gars, t'as plongé. Le Sénégal n'aurait jamais dû quitter le terrain. Mais je peux les comprendre. Vu le contexte. Ce qui s'est passé pendant toute la CAN, je peux comprendre qu'ils se soient sentis voler. Parce que techniquement, ils ont marqué. Normalement, le Sénégal a 1-0. Normalement, le Sénégal aurait dû gagner légitimement la Coupe d'Afrique des Nations. Si l'arbitre n'était pas corrompu, bordel. On a volé la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Moi, quand je vois ça, je me dis arrêtez de faire des Coupes d'Afrique des Nations. S'il y a ce résultat-là à chaque fois. Il y avait une Coupe d'Afrique des Nations où l'arbitre a sifflé, je crois que c'était un quart d'heure avant la fin du match. C'est une folie. C'est une folie à quel point on se ridiculise devant le monde entier. C'est une honte, c'est la plus grosse honte de l'histoire. Le Sénégal s'est fait voler la Coupe d'Afrique des Nations à cause d'un arbitre corrompu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez-vous, j'ai envie de dire. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez au maximum. Cette dinguerie monumentale, quand je repense aux circonstances, au contexte du match, oh mon Dieu. Je suis dévasté. La décision historique et pas dans le bon sens du terme. On attend l'appel du Sénégal. J'espère que le Sénégal va gagner leur appel. J'espère que le Sénégal pourront prouver que l'arbitre était corrompu. Voilà. Et même la VAR est corrompue parce qu'ils nous l'ont même pas appelé pour aller voir le but. J'espère qu'ils pourront prouver ça. S'ils arrivent à prouver ça, peut-être qu'ils ont une chance. Prouver qu'ils étaient corrompus en fait. C'est votre seul moyen de renverser la situation. C'était dit. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez au maximum cette vidéo. À la prochaine.